La sélection génétique s'est organisée dans les années 1980 en bovin laitier, avec la sélection des reproducteurs à partir des performances de leurs filles. En 2009, les évaluations génomiques voient le jour, puis se déploient en bovin laitant en 2016. Si ce processus reconnu est devenu la méthode de référence, il présente néanmoins des risques de biais liés à la présélection génomique. Pour s'affranchir de ce biais, une nouvelle méthode d'évaluation génétique et génomique a été développée, le single step. Le projet Unigeno vise à mettre en œuvre cette méthode d'évaluation pour toutes les races bovines et tous les caractères et de mesurer l'impact de ce changement. Dans cette approche single step, l'ensemble des informations disponibles, génotype, performance et généalogie, sont analysées et utilisées de façon complète et optimisée en une seule étape pour une meilleure précision des résultats. Ce projet d'ampleur pour les dispositifs génétiques français a rassemblé 10 partenaires, des organismes de recherche aux organismes de sélection, en passant par l'enseignement. Le déploiement du single step va en effet impacter les 2 filières bovines, 19 races et possiblement une cinquantaine d'index par filière. Pour ce faire, et grâce à Unigeno, la mise en œuvre pour toutes les races bovines a été progressive, en interne projet et en concertation avec les organismes et entreprises de sélection. Ce fut aussi l'occasion à ce stade pour les bovins laitants d'intégrer des évolutions de modèles sur les caractères de naissance et l'âge, du potentiel de croissance et de l'aptitude à l'allaitement, et enfin d'intégrer des groupes de parents inconnus. Les études d'impact du passage au single step ont montré que la précision des résultats produits par les évaluations single step est généralement au moins aussi bonne que celle obtenue en évaluation génomique en 2 étapes. Les comparaisons du progrès génétique entre les 2 méthodes et des études de validation confirment la correction du biais de présélection des jeunes animaux, surtout en bovin laitier et sur les caractères les plus sélectionnés. De ce fait, quelques reclassements au niveau des palmarès sont visibles. Néanmoins, les meilleurs animaux restent les meilleurs, quelle que soit la méthode. Pour les races disposant peu ou pas de génotypage, le passage au single step engendre peu d'impact. La corrélation entre les index actuels et single step sont en moyenne de 0,99. Il est préconisé de poursuivre l'effort de génotypage, notamment sur les proches ascendants de la population d'intérêt pour augmenter la précision des résultats. Enfin, pour les 2 filières, les études ont montré que les index single step des jeunes animaux sans performance sont en concordance avec les performances futures de ces mêmes individus. Les utilisateurs finaux peuvent donc avoir confiance envers les résultats. Pour conclure, les évaluations single step développées pour les 2 filières sont plus complètes et plus fiables. L'intérêt scientifique du passage au single step a été démontré et la collaboration avec les organismes et entreprises de sélection tout au long du projet ont permis d'accompagner les utilisateurs dans ce changement pour une meilleure appropriation des résultats. En 2022, 8 races laitières ont déployé le single step. En bovin laitant, le déploiement est prévu en 2025 pour au moins 7 races.